Aloha, belle âme étoilée, aloha, belle tribu de cœur. J'ouvre les bras de joie, de bonheur, d'amour, de mon envie à me relier avec vous. J'avais tellement envie de m'asseoir avec vous aujourd'hui, mais vraiment de prendre un temps de qualité. J'ai l'impression que ces dernières semaines, je suis passée un peu là, plus en coup de vent. Et j'avais vraiment envie qu'on s'asseye ensemble, un peu comme si tu étais un ami que j'accueillais chez moi et je te disais viens, 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 on va faire un peu de magie ensemble. En demandant un message d'inspiration divine, une guidance, un murmure du grand esprit, du grand mystère de Dieu, de la source, de tes anges, de tes alliés, de ta divinité en ton propre cœur, de ton âme, tu appelles ça comme tu veux. On se relie ici à l'intelligence amour suprême qui nous habite tous, qui parle chaque jour avec nous à travers nos élans de cœur et d'âme. Et aujourd'hui, on va simplement se déposer ensemble et demander les messages qu'il est important que nous recevions aujourd'hui et pour les prochaines semaines. Et lorsque je me connectais à l'idée de tourner cette vidéo tout à l'heure, ça me rappelait vraiment des souvenirs très très doux parce que le tarot est un outil que j'utilise vraiment depuis très jeune. Et quand j'étais plus jeune, je tirais vraiment le tarot et je faisais vraiment des tirages complets. Et je me souviens que souvent j'avais des amis qui venaient me toquer à la porte et qui me disaient « Est-ce que tu peux me tirer les cartes ?» Parfois ma sœur, quand elle arrivait à la maison, « Est-ce que tu peux me tirer les cartes ?» Et je me souviens qu'une fois une amie est venue me toquer à la porte, elle passait une situation assez difficile et elle m'a dit « Est-ce que tu peux me tirer les cartes ?» Elle était vraiment dans un moment assez challenge dans sa vie et à ce moment-là, je lui fais un tirage de tarot complet. Et je lui vois vraiment de très belles choses et je lui dis, je sais qu'à ce moment précis, c'est dur pour toi. Elle était en pleurs et je lui disais, je sais que ça peut te sembler étrange ce que je vais te dire, mais je vois tellement de belles choses pour toi et ça va vraiment arriver très vite. Et c'était beau parce que quelques jours après, elle me téléphone, elle avait fait une belle rencontre, toute sa vie avait eu un immense tournant et elle était tellement heureuse, tellement heureuse, tellement heureuse. Et j'avais ces souvenirs qui me remontaient et il est vrai que cet outil du tarot ou des oracles nous permet de recevoir des messages qui nous permettent peut-être d'apporter de la douceur à un moment où c'est peut-être un peu de challenge pour nous ou alors de simplement confirmer une intuition. Moi, j'aime aussi les voir aujourd'hui. Je ne fais plus tellement des tirages complets, réguliers, mais j'aime utiliser un tarot ou un oracle et de tirer une ou deux cartes au matin ou le soir comme vraiment une inspiration angélique, une inspiration de mes alliés, une inspiration qui me permet de cultiver ce dialogue mystique que j'aime cultiver avec le grand esprit. Et même quand je n'ai pas une question particulière, puisqu'aujourd'hui cette reliance télépathique avec mes alliés, elle est intégrée. Je n'ai pas forcément besoin du tarot pour me relier à eux ou pour recevoir leurs messages. Mais il y a une poésie, il y a une magie dans les tarots et les oracles qui font pétiller mon cœur et que j'ai joie à partager. Donc aujourd'hui, je te propose qu'on fasse ça ensemble. Aussi, j'aimerais t'inviter à adapter les messages en fonction de ta situation actuelle. Peu importe à quel moment tu viens regarder cette vidéo, il y a ici un message pour toi, sinon tu ne serais pas là, tu n'aurais pas été magnétisé vers cette vidéo. Donc, adapte en fonction de ta situation. Si je viens lire une carte tarot, peut-être que ce ne sera pas toute la description qui viendra vraiment s'adapter à ta situation, mais peut-être qu'il y aura une phrase, un mot qui va faire clac, qui va venir vraiment résonner au plus profond de ton cœur et de ton corps et va éveiller quelque chose en toi. Pareil, si un message oracle vient m'inspirer à transmettre spontanément un message, adapte-le à ta situation actuelle. Encore une fois, peu importe si tu viens à regarder cette vidéo, même 2 ou 3 mois après que je l'ai tournée,
c'est qu'il y a un message ici pour toi. Donc aujourd'hui, moi, je demande que nous puissions recevoir en fonction du chemin de vie de chacun, là où nous trouvons actuellement, un message intemporel qui sera un message qui est juste pour nous pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ok? Donc je te propose qu'on se dépose juste quelques instants dans le silence de notre cœur, qu'on dépose une main sur la poitrine et connecte avec la sagesse de ton cœur, avec ton essence profonde, ta divine essence, ta divine présence, je suis. Dieu, la déesse en ton propre cœur. Et demande simplement à t'ouvrir, à ouvrir ton cœur, ta conscience, ton corps à recevoir les messages, mais également l'énergie qui est disponible ici pour nous aujourd'hui. Et tout simplement, on invoque la reliance avec le grand esprit, le grand mystère, Dieu, la source, le Père cosmique, la Mère divine, notre reliance avec Gaïa, avec les forces du grand vivant et avec toutes nos équipes de lumière, nos anges, nos guides spirituels, maîtres ascensionnés et peuples de nations stellaires ascensionnés qui œuvrent avec nous et qui sont reliés à nos âmes mystérieusement. Et nous demandons ici aujourd'hui à recevoir les divins messages les plus justes pour nous, que cette inspiration, que cette guidance puisse nous apporter réconfort, douceur, piste de réflexion ou peut-être confirmation d'une intuition. Voilà. Et je vais demander 3 messages, 3 cartes. Ouh, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Je demande 3 cartes à l'oracle cosmique de Cathy McClelland, que j'aime de tout mon cœur. Et je viendrai nous lire les cartes parce que j'aime lire ces textes. Et je me souviens également que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup qu'on me fasse la lecture. Donc j'ai décidé que j'allais te faire la lecture du tarot. Est-ce qu'il y a encore une carte de celui-ci? Est-ce qu'il y a encore une carte du tarot qui souhaite nous transmettre un message aujourd'hui? Je sens vraiment toutes mes cellules qui tremblent, à quel point c'était important de s'asseoir ensemble aujourd'hui. Visiblement, nous devons vraiment entendre et recevoir ces messages. Voilà, j'ai 3 cartes tarot. Je demande un message à l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, de Jeanne Ruland. Et tu sais que quand je sors cet oracle, j'aime te présenter déjà le dos. Aloha, c'est bien que tu sois là. Et je vois toujours ça comme un message de nos guides, de nos alliés, de Dieu, qui nous dit c'est bien que tu sois là et que tu te sois arrêté un instant pour communier avec moi, avec nous. Ok, et on demande un dernier message à la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell avec les merveilleuses illustrations de Daniel Noël. Et là encore une fois, je demande le message le plus approprié pour chacun d'entre nous. La guidance, le murmure divin, le message angélique qui viendra murmurer, éveiller un souvenir dans nos cœurs. Il est important que nous conscientisions aujourd'hui pour notre plus grand bien, pour notre chemin de vie, pour ces prochaines semaines, voire prochains mois. Un message, s'il vous plaît, le message le plus juste, le plus approprié pour chacun d'entre nous. Kiamara Uokwa. Ok, c'est bon, je sens que c'est celle-là.
Ça ne m'étonne pas que j'ai senti que c'était celle-là. Je vais te montrer tout ça. Ok. Allez, là c'est la partie où je vais sortir mes grosses lunettes. La première carte qui est sortie pour nous est le pendu. Carte numéro 12, arcane majeure du tarot. Si tu as envie de voir plus longuement la carte, tu n'hésites pas à faire pause. Elle est magnifique. Elles sont tellement magnifiques ces cartes. Allez, je nous fais la lecture du tarot complet. Et pour les autres, on sentira. Tu peux fermer les yeux et placer une main sur le cœur. Et je t'invite vraiment à recevoir le message avec tout ton corps et toute ta présence. L'introspection. Regarder la vie de façon différente. J'entends changer de perspective. Le pendu est suspendu, tel un pendule se déplaçant d'arrière en avant vers un centre d'immobilité et de quiétude, en proie à une profonde méditation et introspection dans l'utérus cosmique de l'inconscient. Son pied est entouré d'une corde magique de lumière cosmique, symbolisant sa connexion avec le divin, source d'où nous émanons. Sa jambe croisée symbolise la Trinité, corps, mental et esprit, travaillant ensemble. Le personnage est tête en bas pour voir la vie depuis une autre perspective. Il signale souvent un temps d'arrêt pour se retirer de la folie de la vie. Il a abandonné son ego pour chercher son vrai soi. Ses anciens moyens de savoir se transforment en une nouvelle perspective spirituelle évoluée. Son ombre, le 12, incarne l'illumination, la croyance, l'incarnation et la sagesse des 12 signes du zodiaque. Cette clé indique un besoin de s'éloigner des opinions sociales, des croyances et modes de vie obsolètes. Elle vous fait regarder la vie sous un point de vue différent. Peut-être avez-vous maintes fois vécu des expériences et des situations à travers votre esprit personnel étriqué ou des lunettes pour voir la vie en rose. Vous pouvez vivre ainsi pendant des années, jusqu'à ce qu'un événement traumatisant dresse un obstacle sur votre chemin. Ensuite, le pendu entre. Il facilite une vision et une vue d'ensemble de votre vie, vous faisant entrer en contact avec vos valeurs et objectifs spirituels. Il vous conduit vers un havre calme de profonde contemplation où vous pouvez vous fier aux vrais aspects de votre être et vous abandonner à une sagesse supérieure. Il apporte un temps d'acceptation, de lâcher prise et d'abandon de valeurs, idées, projets, modes de vie, jugements, anciens modèles ou toute situation engendrant des difficultés dans votre vie. Il aide à dissiper votre confusion et votre conflit, vous guidant vers une meilleure compréhension. Il vous accompagne pour vous libérer des limites et de la servitude en rétablissant l'équilibre dans votre esprit, votre corps et votre âme. Vous réémergez dans une perspective et un dessein de vie renouvelé. Le pendu propose des opinions, des solutions et des renseignements contribuant à vous sortir de situations figées. Il véhicule un changement de conscience et de valeurs spirituelles, indiquant un moment pour rééquilibrer votre monde extérieur avec votre monde intérieur. Il présente une pensée indépendante, empruntant le chemin supérieur ou répondant à un appel plus élevé. Vous pouvez être appelé
à faire des compromis ou à abandonner une situation que vous ne maîtrisez plus. Peut-être devrez-vous accepter une chose que votre ego combat. La lame indique un moment où il faut mettre de côté ce dernier pour regarder plus profondément dans votre âme. Elle vous offre une chance de trouver un sens plus profond à votre existence sur ce plan terrestre. L'agitation intérieure commence à s'apaiser grâce à l'énergie du personnage. Celui-ci insuffle paix, pouvoir personnel et renouveau via une profonde contemplation, introspection et méditation. Il est temps d'abandonner les anciennes habitudes et modes de vie dépassés. Soyez patient envers vous-même et les autres. L'acceptation est essentielle. Soyez ouverts à la perception de la vie selon des perspectives plus larges. Je ne sais pas si tu avais vu ma vidéo passée où je parlais justement il y a quelques semaines que nous étions dans un temps où nous étions vraiment invités à descendre dans notre bas-ventre, dans notre matrice utérine pour les femmes, un temps de régénération, de contemplation, un temps où nous sentons que notre être est en gestation afin qu'un nouveau cycle d'existence puisse éclore depuis un prisme beaucoup plus profond, depuis une essence beaucoup plus profonde en nous qui souhaite se révéler. Une intégration, en quelque sorte, de notre divinité plus profonde qui vient féconder notre humain et nous inviter à nous révéler au monde dans notre grande profondeur d'être. Et cela va nous inviter donc à s'ouvrir à ce nouveau cycle d'existence qui nous invite à des perspectives plus larges, à s'élever davantage. Et à la fois, j'insiste, cette élévation, elle passe par la descente dans le corps, par une contemplation silencieuse, par une régénération profonde dans nos cellules. Un temps de repos, un temps d'arrêt. C'est vraiment ce que j'entends. Si tu n'avais pas vu cette vidéo, n'hésite pas à aller la regarder. Le son n'était pas très bon, mon microphone n'avait pas marché, mais le message y est. Elle est magnifique cette carte. Suite à ce temps de contemplation, je sens que ça c'est la première phase par laquelle nous allons passer. Reine de denier. Je sens que c'est ce qui va éclore de ce temps de contemplation. C'est cette reine de denier qui est vraiment une reine d'abondance. Hein. Je vais te la lire. C'est reparti pour mes grosses lunettes. Et je les adore, hein, vrai. Je les adore, mes grosses lunettes, moi. Je fais des petits apartés très comiques, moi, dans cette vidéo. Je vais refaire la lecture parce que c'est bon. C'est bon de recevoir les mots de quelqu'un qui nous fait la lecture. Je t'invite à recevoir. Oh, elle est tellement belle, cette carte. Mère de la terre, reine de la manifestation. La reine de denier est la mère de la terre et de la nature. Elle éprouve une compréhension, un amour et un respect intense à leur égard. Je vais nous inviter à placer une main sur le cœur ici, à respirer notre amour pour Gaïa, à respirer notre amour pour le grand vivant. Et laisse-toi sentir ces sentiments d'amour et cette gratitude envers elle. Elle incarne les éléments eau, émotion et terre, corps, équilibrant et intégrant l'intuitivité féminine fluide
avec l'énergie féminine de la terre-mère. Le résultat, une réceptivité spirituelle sur le plan physique. Tu vois, c'est ce que je te disais, pour que nous puissions vivre cette grande réceptivité et intégrer de plus en plus la lumière de notre divinité, de la source en nous, de Dieu, de la déesse, il s'agit vraiment de descendre dans notre corps, dans nos cellules et de l'accueillir dans notre corps. Elle est consciente de la magie de la nature, de la force et des leçons qui en découlent. Guérisseuse, elle est versée en phytothérapie. Elle est en accord avec le rythme cardiaque de la Terre. Je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo que j'avais tournée parce que je parle exactement de ça. De s'harmoniser avec les rythmes de Gaïa, avec la pulsation de Gaïa et du cosmos. Donc je sens que ce message vient vraiment renforcer cette transmission que j'avais partagée avec vous dans cette vidéo à travers le message oracle et nous sommes encore dans ces énergies. Elle est en accord avec le rythme cardiaque de la Terre, les cycles et les rythmes de ses éléments. Son don, équilibrer les 4 éléments, créer un lieu sacré propice à la manifestation physique des idées et des inspirations manifestes dans une forme physique. Elle croit dans la magie, les miracles, et l'émerveillement des cadeaux prodigés par la vie. Et on nous invite vraiment à incarner cette reine de denier qui croit en la magie, qui croit aux miracles et s'émerveille des cadeaux prodigués par la vie. Donc belle âme, si tu t'es éloignée de la terre, des éléments, de la magie, de la confiance aux miracles, c'est une invitation à incarner cette reine de denier, cette magie, cette connexion à la terre. La reine de denier manifeste la richesse matérielle et spirituelle. Elle sait que la clé de la prospérité et de la santé passe par l'amour et la confiance, l'amour-propre et la confiance en soi, travaillant à l'unisson avec le respect de la terre et de tous ses habitants. Elle se soucie davantage de la nature que des possessions physiques. Mais elle apprécie les produits de luxe du monde. Il est un temps où on nous invite à marier cette conscience que nous pouvons vivre dans l'abondance, dans le luxe, dans la luxuriance, tout en honorant profondément Gaïa, tout en créant ces nouvelles voies du sacré, ces nouvelles voies de l'unité, où le bonheur, l'abondance, le meilleur pour moi et le meilleur pour toi et le meilleur pour Gaïa, dans de grands cycles prospères, symbiotiques, de pure splendeur et d'émerveillement pour tous. Ce n'est plus mon bien-être ou le bien-être individuel de chacun au détriment du bien-être de Gaïa ou d'autrui ou de nos congénères, mais c'est ce que j'appelle vivre dans cette grande conscience de l'unité. Son objectif, partager ses richesses avec les autres, créant ainsi un monde bienveillant uni. La souveraine embrasse toutes les expériences de la vie, bonnes ou mauvaises. Tout cela fait partie du chemin qui l'amène jusqu'au mariage divin entre esprit et matière. Le chemin de denier lui a appris ceci: l'amour, la compassion, la compréhension et la connexion avec la nature apportent le bien-être. Je répète cette phrase afin que nous venions ressentir tous en nos cœurs ces vibrations. L'amour, la compassion, la compréhension et la connexion avec la nature apportent le bien-être. La générosité, l'honnêteté, la passion et la fécondité sont des aspects de la reine de denier.
Elle est la plus sensuelle des 4 souveraines. On parlera de sensualité à la fin de ce partage pour toutes les déesses qui veulent aller connecter avec cette nature sensuelle qui est si importante pour vivre notre expérience incarnée sur la terre dans l'abondance et dans la joie. Cette sensualité est nécessaire. L'acceptation de l'expérience des sens sans censure, mariée à l'amour de soi. Elle symbolise le divin physique, Mère Nature, et l'aspect terrestre de l'arcane majeur de l'impératrice. C'est une mère, une épouse, une sœur, une aimante ou une amie inébranlable, compatissante, prenant soin de la terre et de l'humanité. À travers son amour, son réconfort et son dévouement, elle apporte vie, beauté et guérison à toute situation stérile. Quand la reine de denier arrive, elle apporte ses cadeaux d'abondance et de gains matériels. Elle contribue à renforcer l'estime de soi en se connectant avec l'âme même. Elle signale le début d'une période créative pour développer et explorer des projets ou des idées. Elle symbolise la grossesse et la maternité. De nouvelles relations se déploient où une relation existante devient plus intime et sensuelle. Le foyer, la famille et la communauté deviennent très importants. Vous êtes inspiré pour créer un environnement paisible, nourrissant et réconfortant. La lame vous inspire pour cultiver votre jardin intérieur. Arrachez ce qui ne vous soutient pas. Aimez et nourrir ce qui vous apporte le vrai bonheur intérieur. La reine de denier vous insuffle réconfort et guérison. Elle vous encourage à passer du temps dans la nature en vous reconnectant avec son énergie et ses cycles. Suivez son chemin, calmez votre esprit en méditant. Apprenez à aimer votre personnalité, votre vie. Aime-toi totalement tel que tu es, tous les aspects de toi. Encore une fois, pour les déesses qui veulent aller connecter avec cette énergie, j'ai des infos en fin de partage. Être en amour avec soi, c'est être en amour avec la vie. Être en amour avec la vie, c'est être en amour avec soi. Je sens qu'il faut que je glisse ça ici. Prenez conscience des vastes opportunités qui s'offrent à vous. Cette reine vous apporte la conscience de la magie de la vie lorsque vous êtes en phase avec les énergies de la terre et que vous reconnaissez l'essence divine de l'existence. Je te laisse respirer ça. Je vous laisserai vraiment également le lien vers la vidéo que j'avais faite parce que c'est tellement la transmission de cette carte. C'est la même transmission avec des mots différents. Troisième carte du tarot, nous avons le chariot. Un nouveau mouvement de vie qui s'enclenche, complètement. Arcane majeur numéro 7. Action intuitive, changement, victoire. Action intuitive, je sens qu'après avoir pris le temps de contemplation avec le pendu, d'être allé connecter avec la terre et les inspirations de la reine de denier, nous pourrons alors enclencher les actions alignées dans la matière, inspirées par ces cycles précédents et par notre intuition. Ok. Le chariot représente la victoire à travers la volonté et la maîtrise de soi. Céleste, il se déplace rapidement dans votre vie, puis se pose pour vous aider à assimiler tous les événements survenus. Il symbolise l'action, le changement, la victoire, le succès, l'intervention dans une situation, les voyages, le recentrage, les nouvelles perspectives et pensées. Pendant cette transformation, l'avenir est inconnu et vos compétences sont dorénavant dépassées et inutiles devant votre nouveau périple.
Le changement peut engendrer en vous agitation, incertitude ou peur, vous poussant hors du centre et vous luttez pour avoir le courage d'aller de l'avant. La lame symbolise le guerrier cosmique qui a survécu de nombreuses expériences et en a tiré les enseignements. Si vous avez la volonté et la détermination de creuser profondément en vous-même, vous trouverez le puits et la force intérieure pour surmonter les blocages qui vous retiennent. Alors je sens que cette carte, on ne doit pas l'interpréter comme ça. Je sens que c'est vraiment ce que je te disais. Après avoir pris le temps de régénération, de plonger dans nos profondeurs, inspiré par l'énergie et la transmission de la reine de denier en connexion profonde avec les éléments, nous sommes invités à impulser l'action et les mouvements inspirés depuis ces cycles précédents. Donc je vais demander juste à aller directement vers les phrases qui sont importantes pour nous. Il représente la maîtrise, la victoire et l'initiation, donc le début d'un nouveau chemin, j'entends. Il est celui du chercheur et de la transformation, et j'entends qu'ici on doit l'interpréter après avoir vécu nos transformations intérieures, après avoir vécu nos seuils et passé les différents portails de mort dont je parle dans la vidéo de cette transmission précédente, que je t'invite à aller regarder. Nous sommes alors prêts à nous élancer sur notre chemin. Le chariot apporte le changement, il nous aide à croître, à évoluer et à nous transformer à de nouveaux niveaux. Il insuffle des opportunités, une nouvelle vie, une nouvelle réalité. Voilà, c'est celle-là la phrase pour nous. Il insuffle des opportunités, une nouvelle vie, une nouvelle réalité, de nouvelles vues et perspectives qui s'étendent et approfondissent votre nature humaine. Le changement est magique. Il ouvre des portes et crée des opportunités. Votre conduite du chariot reflète votre gestion de la vie et de ses oppositions. La lame fourmille de mouvements et d'opportunités de succès. Elle vous procure la tranquillité, vous permettant d'écouter votre intuition et votre voix intérieure. Elle vous apporte le pouvoir et l'intuition pour emprunter le parcours de la vie et remporter la victoire. Cette lame infuse confiance, énergie, force, concentration et maturité pour mener à bien toutes vos entreprises. Donc je sens que c'était vraiment ça pour nous. Nous sommes le maître de notre destin. Nous avons maintenant la maturité intérieure pour mener à bien toutes nos entreprises. Après avoir passé ces deux phases, nous serons alors pleinement dans notre maîtrise intérieure pour agir. C'est vraiment comme ça qu'il faut interpréter cette carte. Ok, magnifique, merci au tarot. Et le message de Aloha, la source du chamanisme hawaïen, est justement Kala, la liberté. Je t'invite à sentir l'énergie de cette carte. Tout est possible, il n'y a pas de limite. Tout est naturellement relié, soyez libre, rayonnez. Liberté. Tout est possible. Encore une fois, c'est ce que ces deux cartes venaient également te proposer. Tout est possible. Depuis cette nouvelle profondeur, depuis cet espace de conscience élargie, tout est possible. Tu es libre. Sois toi. Tout est possible. Avance en confiance. Rayonne, rayonne, rayonne. Et cette carte, je vais nous la lire. La dernière carte vers laquelle j'ai été magnétisée. Les aînés, baleines et orques. Et ça ne m'étonne pas, si tu me connais depuis un moment, tu sais ô combien je suis connectée à ces peuples. Et il est naturel qu'elles viennent nous transmettre leur message. Partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Je vais nous la lire. Je partage les fréquences bleues
les fréquences cristallines des peuples des océans et des peuples cosmiques à travers des fréquences que je retransmets pour ceux qui ne me connaissent pas. Cette carte me parle tellement. Et je sens qu'elle vient vous proposer à chacun d'entre vous de vous relier à ces peuples, de connecter avec la sagesse de l'eau et de chanter, de chanter, de chanter, de chanter. Les baleines et les orques sont des êtres cosmiques bienveillants, sans âge, venus pour nous aider à ancrer la fréquence d'amour inconditionnel sur la planète, par le pouvoir harmonisant de leur chant. Voyageant secrètement dans tous les océans, elles nous apportent bien plus que nous n'en avons conscience. Leur présence physique affecte le champ magnétique terrestre et leur mélodie nous invite tendrement à nous révéler et à nous souvenir du chant de notre âme. Plonger dans les yeux d'une baleine est une expérience que vous n'oublierez jamais. Je confirme, belle âme. Les baleines voient au plus profond de votre être et en un instant vous transforment pour toujours. Je confirme, belle âme, et c'est pour ça que je partage leur fréquence pour ceux qui ne peuvent pas encore aller à leur rencontre. Et c'est également pour cela que je souhaite t'inviter à aller à leur rencontre avec les voyages Blue Love. Ah, combien c'est tellement, tellement au-delà des mots. Elles sont capables de voir bien au-delà des apparences, de nos blessures, notre histoire, de l'identité, de la personnalité que nous avons créée. Elles voient directement dans notre âme. Si cette carte vient à vous, c'est pour vous inviter à vous ouvrir à votre vérité la plus profonde et à la partager avec puissance. L'enseignement, je le dis souvent, l'enseignement des peuples des océans est vraiment la liberté d'être soi, révéler notre soi le plus profond, rayonner notre nature pure, véritable dans le monde, se délester de tout ce que ne nous sommes pas pour révéler cette nature cristalline. Les aînés baleines et orques vous demandent d'offrir aux autres le privilège de voir qui vous êtes vraiment et d'apprendre à les voir de la même manière. Alors laissez tomber vos problèmes et vos défauts et concentrez-vous sur l'essentiel en partageant avec le monde l'unique mélodie que votre âme est venue chanter sur la terre. Quelle est l'unique mélodie que ton âme est venue chanter sur la terre, belle âme? Voilà les vraies belles et bonnes questions à te poser en cette fin d'année. Permettez à cette mélodie qui résonne dans les 4 chambres de votre cœur de se diffuser dans les 4 directions. Libérez vos couches de souffrance et de douleur afin de mieux révéler aux autres la véritable chanson de votre âme. Essayez de clairement percevoir l'âme de tous ceux que vous rencontrez au-delà des apparences. Et la contemplation proposée est comment êtes-vous appelé à partager le chant unique de votre âme de façon symbolique ou concrètement pour ceux qui sont invités à chanter. Mais cette mélodie unique, cette essence unique, notre unicité unique, j'aime également dire notre magie unique. Quelle est la magie unique que tu es venu révéler en Gaïa? Et cette carte donc nous invite également à célébrer la profondeur dans nos relations. Essayez de clairement percevoir l'âme de tous ceux qui croisent votre chemin. Prendre vraiment le temps pour se sentir. Prendre vraiment le temps pour un moment de qualité, pour connecter profondément, un peu comme j'avais vraiment envie de m'asseoir tranquillement avec vous. J'espère que ces messages auront résonné dans vos cœurs. Et maintenant, j'ai envie de vous partager 2-3 infos. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas écouter ces infos complémentaires, belle âme, prends bien soin de toi et on se retrouve très bientôt. Et pour ceux qui ont envie de rester, j'ai envie de te parler de 2-3 projets qui sont là en cours et vibrants dans mon cœur, des projets que je chéris vraiment. Et quand j'accouche des projets ainsi, c'est vraiment un accouchement. C'est vraiment tout mon amour et toute mon énergie créative en reliance avec les alliés
qui se déverse, et je vois ça comme mon héritage, comme mes legs d'amour que je viens offrir au monde. Et je t'en ai déjà parlé il y a quelque temps parce que j'avais proposé une première odyssée alchimique, Golden Goddess, révéler la voie de l'eau, et nous avions vécu cette odyssée en live avec les belles déesses qui s'étaient inscrites. Suite à ça, j'ai senti qu'il était important de créer cette odyssée en format de vidéo préenregistrée afin que chaque belle déesse qui souhaite vivre et parcourir la voie de l'eau puisse le faire en toute autonomie. Donc cette odyssée alchimique, cette odyssée mystique que nous avons appelée Golden Goddess, révéler la voie de l'eau, est une odyssée magique de 8 semaines. Je te recommande de naviguer une cérémonie par semaine, et c'est vraiment une odyssée initiatique, c'est-à-dire que les 8 cérémonies que nous allons partager à travers ces vidéos qui sont préenregistrées, elles sont divisées en 2 parties. Une partie qui sont des enseignements sacrés, de grande simplicité et à la fois de très grande profondeur pour soutenir les femmes à connecter, à intégrer les nouveaux codes du Christ féminin divin, à se révéler dans toute la beauté de la déesse qu'elles sont sur la terre. Nous abordons plusieurs thématiques, comme bien sûr l'amour de soi, le plaisir, la sexualité, le cycle féminin, les relations. En dernière séance, nous venons activer l'union sacrée en nous. Nous équilibrons nos polarités féminines et masculines. C'est une odyssée magnifique que je recommande vraiment profondément à toutes les femmes. Et chaque cérémonie est donc divisée en une première partie qui sont des enseignements sacrés que je transmets un peu tout simplement en langage humain, et une deuxième partie qui sont des soins profonds, des activations. On appelle ça des activations, où en voyage de conscience multidimensionnelle, donc progressivement vous entrez dans des ondes cérébrales qui vous permettent d'aller voyager à travers votre conscience. Nous voyageons dans les universités stellaires pour recevoir des codes sources d'activation. Et là, c'est tout un voyage magique et mystique à la rencontre des déesses qui nous accompagnent, de toutes les émanescences du Christ féminin divin, à la rencontre de nos anges, à la rencontre des peuples de l'eau. C'est vraiment au-delà de ce que je pourrais décrire, mais je t'invite à aller lire sur mon site les informations. C'est un immense cadeau que tu t'offres, et c'est tellement important, ce sont des enseignements tellement importants pour les femmes, afin que chaque femme puisse vraiment se nourrir dans sa propre énergie féminine. Pour une femme, c'est extrêmement déséquilibrant d'être dans son énergie masculine. Or, la plupart des femmes aujourd'hui sur la planète Terre ont basculé malheureusement dans leur énergie masculine. Parfois, j'ai même des personnes qui me disent « Oh, moi j'ai les polarités complètement inversées » et elles considèrent cela naturel. Et après, quand elles me parlent de leurs problématiques, notamment du fait qu'elles n'ont pas accès à leurs intuitions, que leur cycle féminin est souffrant, que leurs hormones, qu'il y a des déséquilibres hormonaux, tout ceci ne m'étonne pas. Parce que nous ne sommes pas faites pour avoir des polarités inversées. Nous avons un corps de femme fait pour être une femme, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et ce sont des enseignements importants en ces temps, afin de restaurer l'harmonie et l'équilibre, également dans nos polarités masculines en nous, et pour que dans nos rencontres et dans nos partages, et pour ceux qui sont en couple, afin que ça vienne également réharmoniser votre couple, pour celles qui ne sont pas en couple et qui souhaitent peut-être manifester dans leur vie l'union sacrée, vous puissiez le faire depuis un espace de complétude, et non depuis un espace de manque ou de vibration désalignée. Voilà, j'ai pas envie non plus que le partage soit trop long, mais vraiment, belle déesse,
c'est un chemin de retour à notre vérité la plus profonde. Il ne s'agit pas d'aller créer une nouvelle identité, j'insiste. Il s'agit de se délester de tout ce que nous ne sommes pas, de tous les conditionnements, de toutes les injonctions, de toutes les programmations de masse que nous avons reçues au long de l'histoire de l'humanité pour aller reconnecter avec la sagesse mystique de notre corps, en reliance profonde avec la terre, la sagesse mystique de notre sexualité, de notre plaisir, pourquoi il est si important pour les femmes d'être dans notre sensualité, d'être dans notre corps, d'être dans notre plaisir. Tout ceci est extrêmement important pour vivre joyeusement et de façon épanouie notre incarnation sur la terre et également de pouvoir se réapproprier notre grand pouvoir créateur et être le grand oracle et la grande créatrice que nous sommes qui accouche des royaumes de splendeur sur Gaïa et en Gaïa et pour le plus grand bien de tous. Donc voilà, ça c'était la première information. Deuxième information, un cycle de formation Reiki Blue Love commence très bientôt pour les belles âmes qui souhaitent apprendre à faire des soins énergétiques, des soins de lumière, des soins quantiques, d'abord pour soi-même et puis progressivement, peut-être pourquoi pas pour celles qui ont envie de se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Sachez que cette formation, qui est constituée de 4 niveaux de formation, vous permettra de pouvoir œuvrer professionnellement en tant que praticien Reiki, en tant que guérisseur, en tant qu'artisan de lumière, si c'est dans vos cœurs. Et la lignée Reiki que je transmets, que je partage, je l'appelle Reiki Blue Love parce que c'est une fusion entre les enseignements traditionnels canalisés par Maître Uzui et les enseignements que je canalise directement à travers mes alliances cosmiques et océaniques. Donc nous allons encore une fois connecter profondément avec la sagesse de l'eau et avec la médecine sacrée de l'eau pour toutes les âmes qui aspirent à transmettre des soins et des soins de bénédiction aux eaux, c'est-à-dire aux eaux du corps humain, aux eaux de la terre et pouvoir également œuvrer pour l'activation de l'ADN cristallin en chaque être et en tout être qui viendra vous rencontrer en séance. Donc regarde en barre de description, les informations sont là pour toi et pour ceux pour qui ça pétille dans votre cœur. Dernière information, j'ai vraiment grande joie à vous inviter encore une fois, ça c'est des espaces où vous êtes tous les bienvenus, c'est tellement divin, c'est tellement nourrissant au niveau multidimensionnel. Je sens qu'il y a des belles âmes ici de la tribu qui sont invitées à nous retrouver pour les cérémonies Yin. Ce sont des explorations yogiques autour de pratiques de Yin Yoga que nous réalisons chaque semaine, chaque jeudi, à 20 h en heure de France. Nous nous retrouvons en live, en direct via Zoom pour 2 heures de pratique ensemble où nous invoquons nos alliés, nous prions, nous ouvrons les espaces avec des chants de mantras et puis nous plongeons dans une pratique de Yin Yoga. Et puis à la fin, nous terminons avec une relaxation et une transmission de codes de lumière pour un nourrissement et une harmonisation multidimensionnelle. C'est tellement divin. Pour l'instant, nous sommes une petite tribu qui se rejoint, qui se retrouve chaque vendredi. Mais vraiment, rejoins-nous, c'est tellement bon. Et un des plus grands cadeaux qui m'est offert, c'est de voir les chers yogis qui participent comme rayonner de plus en plus. Et j'ai reçu un immense cadeau la semaine dernière quand une des yoginis est partie et m'a dit « c'est tellement bon d'être soi ». Et c'est ça, c'est que ces pratiques nous permettent de retrouver la saveur et d'aller vraiment goûter ce que nous sommes, notre vrai soi. Et quand nous goûtons ce que nous sommes, nous nous apercevons, mais c'est tellement bon d'être soi et c'est tellement bon d'être en vie. Et c'est tellement bon de vibrer ensemble sur ces fréquences de cœur. Donc, ces sessions, ces cérémonies sont accessibles en abonnement mensuel. L'investissement, franchement, est tout doux. Tu sais, et j'insiste, c'est un investissement. C'est-à-dire que quand tu investis en toi, tu reçois, tu as un retour sur investissement. Donc, je t'invite à nous retrouver et tu renouvelles ton abonnement à chaque fin de mois. Si ce n'est pas pour toi, tu arrêtes au bout du premier mois. Mais vraiment, moi, j'aspire
à vraiment que ceux qui veulent cheminer ensemble sur le long terme se retrouvent, parce que c'est tellement bon quand une tribu se retrouve ensemble chaque semaine et avance ensemble. Et vous avez accès à un groupe WhatsApp sur lequel vous pouvez rester en lien les uns avec les autres, etc. C'est tellement bon de connecter avec une communauté consciente. Donc, fais-toi ce cadeau peut-être pour Noël ou pour 2024. Voilà, cette vidéo est déjà assez longue, donc je m'arrête là. C'était tellement bon de partager ce moment ensemble. Je vous aime, belle tribu, et à très vite, soit à travers une nouvelle vidéo, soit peut-être en dehors de YouTube pour ceux qui veulent me retrouver. Grand aloha.